Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Je commence tout de suite en vous expliquant comment on peut se sentir autour d'une personne immature. Je pense que c'est important de le reconnaître parce qu'on pourra agir ensuite et trouver la meilleure solution pour soi. Si on est inconscient de la réalité de l'autre, on peut facilement se laisser manipuler parce que notre cerveau ne comprend pas ce qui est en train de se produire. Alors quand le cerveau ne comprend pas ce qui se passe, il peut figer, il peut se battre contre la réalité pour la modifier en fait, ou il peut fuir, il peut fuir la réalité. Et chacune de ces réactions, celles que je viens de nommer, ont toutes en commun une chose, on ne peut pas se protéger consciemment. Alors comment se sent-on autour de gens émotionnellement immatures? Bien, si vous arrivez à reconnaître les sensations dans votre corps, dans votre esprit, vous aurez une meilleure compréhension de la situation et le résultat, ce sera de prendre de meilleures décisions pour vous. Alors d'abord, vous avez l'impression de ne pas être aussi important qu'eux. Vous vous sentez peut-être invisible, est-ce que c'est possible? Parce qu'ils ne parlent que d'eux, ne pensent qu'à leurs besoins et ne s'intéressent pas à vos besoins. Je dirais que pour moi, c'est mon système d'alarme, c'est là où le déclencheur se fait. Je sais que quand quelqu'un ne pense qu'à lui, ne parle que de lui, j'ai affaire à quelqu'un qui est trop superficiel pour s'intéresser à la profondeur d'une autre personne. Ensuite, ce que vous ressentez, c'est très souvent illégitime. Et ça, c'est plus vrai dans les familles. Plus vous êtes proche d'une personne, plus elle va se sentir à l'aise de vous dire « Non, non, tu ne devrais pas te sentir comme ça. » Alors, ce que vous pensez d'eux, c'est toujours faux. Si vous leur dites quelque chose, par exemple, ben, je trouve que tu fais ceci, tu sembles être un peu nerveux, tu devrais peut-être... non, j'allais me faire une erreur. Je trouve que tu me parles de telle façon aujourd'hui. Est-ce que ça se peut que tu sois X, Y, Z? C'est toujours faux. Vous ne comprenez jamais rien. C'est toujours la même histoire. Ou bien si c'est pas toujours, c'est très souvent. Aussi, ce que vous vivez, c'est inadéquat. Ce que vous ressentez, c'est injustifié. Donc, ça fait toujours partie du même topo. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est illégitime. Vous ne devriez pas vous sentir de cette façon-là. Ce qui veut dire que vos points de vue aussi, vos besoins sont égocentriques. Nécessairement, l'un ne va presque pas sans l'autre. Et je vous donne un exemple. Ils sont tellement égocentriques que lorsqu'ils partagent une bonne nouvelle, vous ne devriez pas avoir de bonnes nouvelles en retour. C'est eux le clou du spectacle. Donc, si vous avez une bonne nouvelle, oh mon Dieu! Vous ne pensez qu'à vous, vous auriez dû savoir que eux, c'était leur moment. Ils avaient besoin de partager ceci. C'est leur fête qui est plus importante que la vôtre. C'est leur annonce de l'arrivée d'un nouveau bébé qui est plus important que le vôtre, que votre bébé. Et en gros, ils vous accusent de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Ils vous trouvent égocentriques parce qu'ils sont tellement égocentriques qu'ils le projettent sur les autres. Ce qu'ils sont, eux, le voient chez les autres. Aussi, ils ont peu d'empathie, peu d'intérêt pour ce que vous pouvez ressentir. On tourne toujours autour de la même chose. Émotionnellement immature, on tourne toujours autour de la même situation, de la même thématique. Et là, encore une fois, vous allez vous sentir complètement déstabilisé parce qu'ils vont parler ou agir très impulsivement. Ce qui fait que quelques minutes ou quelques heures plus tard, vous vous dites « Wow, qu'est-ce qui vient de se produire? Je peux pas croire qu'il m'a dit ça. Je peux pas croire qu'elle a fait ça. Je peux pas croire. » Vous allez vous sentir comme ça. Vous allez aussi avoir l'impression que vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Et ça, c'est une sensation étrange dans votre corps. Vous allez le ressentir, vous allez vous sentir mal à l'aise. Vous allez dire « Pourquoi j'ai l'impression que je dois me retenir? » Évidemment, c'est un sentiment. Vous allez avoir l'impression d'être jugé pour ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez. En fait, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mais la première, c'est qu'une personne immature ne veut pas se sentir troublée par la différence ou par les émotions ou par la profondeur de ce que vous êtes. Et la deuxième raison, je dirais que la superficialité, elle est tellement grande, elle est tellement importante en eux qu'ils sont indisponibles à s'ouvrir à vous. Ils n'ont pas les outils intérieurs pour le faire. Et ça, vous le ressentez, c'est une énergie. Voilà. Alors, vous pourriez aussi vous sentir confus. Et la confusion provient souvent de propos qui vont s'opposer. Vous savez, quand vous dites « on dirait qu'il va avoir le dernier mot ». On dirait que c'est toujours lui qui a raison.
ben ça, c'est révélateur d'une conversation qui ne mène nulle part. C'est toujours la même chose. Vous avez l'impression que vous tournez en rond en quelque sorte. Donc, je crois que leur fragilité intérieure les pousse à dire tout ce qu'il faut pour être entendu, au point où les propos n'ont plus aucun sens. Vous allez aussi avoir l'impression de devenir leur subordonné. Et là, je vais m'expliquer ce que je veux dire, parce que c'est pas si clair que ça, là. Ils vont chercher la dominance. C'est pour ça que j'utilise le mot subordonné. Ils vont le faire en humiliant, en haussant le ton. Vous êtes leur jouet en quelque sorte, c'est ce que j'aurais dû dire. En riant de vous, en niant tout ce que vous dites, en disant le contraire aussi de ce que vous dites, en faisant semblant qu'ils s'y connaissent très bien sur un sujet en particulier, en mentant, oui. Alors, tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Et je vais ajouter que ce besoin de dominer provient essentiellement d'un grand sentiment d'infériorité. Alors, pour compenser, ils vont adopter une attitude qui est au pôle opposé de ce qu'ils ressentent. Vous pouvez aussi avoir l'impression que le conflit, il est toujours activé dans la relation. Et l'instauration des conflits, c'est une façon d'éviter la proximité émotionnelle. Donc, c'est pas facile de faire face à ses émotions pour des gens émotionnellement immatures. C'est pas facile d'exprimer ce qu'on ressent quand on refuse de faire face à ses émotions et à ce qu'on ressent profondément. Alors, une façon d'y parvenir, ben, c'est de déclencher le conflit pour soulager très rapidement, de façon impromptue, la frustration, voilà, de ne pas se comprendre, de ne pas pouvoir s'exprimer adéquatement. Et là, je vais faire mon rôle d'actrice que je fais parfois. C'est comme s'il disait « Je ne me supporte pas. Tu vas me supporter, tout est sur tes épaules. Mon bien-être te revient, soulage-moi. Je suis encore en crise, je ne veux pas aller en moi. » Vous voyez, c'est comme une crise d'enfant. C'est l'enfant en lui qui se bat. Alors, c'est à ça que vous faites face. Alors, voilà. Peut-être vous vous êtes reconnu à l'intérieur de certains de ces exemples. Moi, je me reconnais, c'est sûr. Peut-être comme étant la victime, parfois comme étant la personne immature. C'est normal. C'est très sain de se reconnaître. Si vous avez été éduqué par des parents immatures, il y a de fortes chances que vous ayez adopté certains de leurs traits, n'est-ce pas? Qu'ils ne le feraient pas. C'est normal. C'est ça l'apprentissage du système familial. On apprend de nos parents. Voilà. Mais je vous dis que de le reconnaître, c'est déjà l'évolution. Vous pouvez être fier de vous. Alors, si jamais vous vous questionnez, est-ce que j'ai été éduqué par des parents émotionnellement immatures? Vous pouvez compléter le quiz qui se trouve sur mon site, sandralacombe.com, et vous obtiendrez une réponse en quelques minutes. Alors voilà, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.